Mes règles sont complètement décalées par rapport à la pleine lune. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais pour recaler mon cycle menstruel avec le cycle lunaire? Pourquoi il se décale, mon cycle féminin avec le cycle lunaire ces derniers mois? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est tout un tas de questions que je reçois assez souvent au sujet de notre cycle féminin et des cycles lunaires, et j'avais envie aujourd'hui d'y répondre parce que peut-être que toi aussi tu te poses ce même type de questions. Et dès le début, j'ai envie de casser le suspense. Il n'y a pas de normalité, il n'y a rien qui soit normal. Nos corps et nos cycles ont une intelligence. Ils nous donnent exactement la palette d'énergie dont on a besoin dans cette période de notre vie. Et d'ailleurs, si vous êtes dans des moments où votre cycle féminin se décale par rapport à celui de la lune, c'est que vous êtes en train de vivre une transition de vie et que les énergies changent pour vous soutenir dans cette nouvelle transition de vie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va vraiment explorer la magie de notre cycle féminin, comment il s'aligne sur le cycle lunaire pour nous apporter exactement ce dont on a besoin dans notre vie. Dans cette vidéo, on va voir d'abord, on va faire un rapide rappel sur les énergies du cycle féminin et lunaire. On va voir comment il peut s'articuler. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire quand il se décale également. Donc, je suis Vanina Grisogne et j'aide les femmes à se reconnecter avec cette intelligence sacrée et unique de leur cyclicité. Bienvenue sur la plateforme Yoga in the Moon, la plateforme du bien-être au féminin. Donc parlons un petit peu de cette lune et de nos cycles féminins. Donc on va commencer déjà en rappelant que le cycle féminin, comme le cycle lunaire, a 4 phases. Et je vais les rappeler assez rapidement. Il y a une autre vidéo sur cette chaîne qui les explique en plus de détails si c'est un nouveau concept pour toi. Donc on va commencer par l'hiver. J'aime bien commencer par ce qui est sombre. Donc on va prendre les saisons pour comprendre un petit peu mieux ces différentes phases. Donc l'hiver, ça va correspondre à cette période de nouvelle lune. Et aussi au cycle, à la phase menstruelle de notre cycle féminin. Donc hiver, nouvelle lune et période menstruelle, qui ont les mêmes qualités d'énergie. C'est la période, la phase du cycle qui est la plus sombre, donc l'hiver, la nouvelle lune, et donc qui nous invite à nous retirer du monde, à nous mettre dans l'obscurité, à ralentir, à dormir davantage, pour se connecter à notre sagesse intérieure. C'est une phase dans laquelle on est beaucoup plus connecté à notre intuition. On arrive ensuite dans le printemps, donc la lumière grandit, la phase de la lune croissante, la lumière revient sur la lune. Et pour nous, dans notre cycle féminin, ça nous parle de la phase préovulatoire, où on retrouve un peu nos énergies, on commence à sortir dans le monde. C'est une phase beaucoup plus dynamique, où on commence à mettre en place nos projets. On arrive ensuite en été, là où il y a le plus grand soleil dans le ciel, c'est la phase de la pleine lune, là où il y a le plus de lumière. Et ça correspond à notre phase ovulatoire. C'est la période, la phase où on est le plus tourné vers l'extérieur, tourné vers le monde, tourné vers les autres. C'est la période la plus sociale. On a le cœur grand ouvert, on est pleine de compassion, on a envie de passer du temps avec les autres. On arrive ensuite dans l'automne. L'automne où la lumière se retire. Et ce qui est intéressant avec l'automne, c'est qu'elle ne se retire pas d'un coup. On a un peu l'inté indien, et puis après il fait froid d'un coup. Donc c'est un peu des montagnes russes, je dis souvent, cet hiver, cet automne. Et ça va correspondre à la lune décroissante, là où la lumière de la lune se retire. Et c'est notre phase prémenstruelle. Donc on a ce retour vers soi. On doit ralentir, on doit se reposer davantage. On retourne vers l'obscurité. Et dans cette obscurité, ce qu'on y trouve, c'est notre créativité. C'est cette phase la plus instinctive. Moi, je parle souvent de cette femme sauvage quand on est dans cette phase-là. Et on retourne en hiver. Donc on a ces 4 énergies qui sont assez différentes. Et encore une fois, j'ai fait un résumé très 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 rapide. Donc n'hésitez pas à vous replonger dedans si c'est des concepts nouveaux pour vous. Et revenons justement à l'articulation de la lune, du cycle de la lune et du cycle féminin. Donc je dis souvent que c'est comme si on voyait le monde au travers de différents filtres colorés. Donc à n'importe quel moment,
on va être sous l'influence de ces différents cycles. Donc si on a des lunettes ici, j'ai pas pris les miennes aujourd'hui, si on avait des lunettes, ces phases vont créer comme des filtres sur nos yeux. Donc si je suis en hiver, je vais avoir un filtre sombre. À la nouvelle lune, deuxième filtre sombre. À mes menstruations, troisième filtre sombre. Donc je vais être le moment le plus sombre que je puisse être en termes d'énergie. Et certainement, si vous avez vos menstruations à la nouvelle lune et en hiver, vous êtes au fond de votre couette ou sur un plaid sur votre canapé et vous avez envie de rien faire, vous avez envie de voir personne. Donc à l'inverse, si on a nos menstruations à la pleine lune et en été, on a le filtre sombre de nos menstruations et on va avoir la lumière de la pleine lune et de l'été. Et donc ça va être une expérience tout à fait différente. On va avoir certes le ralentissement de notre phase menstruelle, mais on va être nourri de cette lumière, de cette énergie de la pleine lune et de l'été. On va certainement avoir beaucoup plus d'énergie à ce moment-là. Donc on voit que l'articulation de ces cycles nous donne différentes qualités d'énergie. Et en fonction de comment il va s'articuler, on va recevoir des énergies qui vont être différentes et qui vont nous soutenir dans ce qu'on est en train de vivre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on a nos menstruations à la nouvelle lune versus la pleine lune ? Qu'est-ce que ça veut dire quand nos cycles ils sont alignés ni sur la nouvelle lune ni la pleine lune ? C'est, comme je disais, ça nous amène ce dont on a besoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas forcément la bonne question. C'est qu'est-ce que ça nous apporte finalement ? C'est ça la question. Et encore une fois, il n'y a pas de normalité. Donc ça va venir vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Donc je vais prendre un exemple ici. Quand on a nos règles, nos menstruations à la pleine lune, ça veut dire qu'on est fertile à la nouvelle lune. Et c'est intéressant parce que dans les sociétés notamment africaines que j'ai pu explorer et étudier, on disait qu'il y avait deux types de femmes. Des groupes de femmes qui avaient leurs règles à la pleine lune et à la nouvelle lune. Et elles avaient des rôles différents dans la société, dans la communauté. Celles qui ovulaient à la pleine lune, donc étaient fertiles au moment de la pleine lune, elles étaient dans la phase fertile de leur vie. C'était souvent des femmes qui à ce moment-là avaient pour rôle soit de faire des enfants, soit de s'occuper des enfants, soit de prendre soin de la communauté, mais il y avait ce rôle de mère nourricière quelque part quand elles étaient dans cette phase-là. Celles qui avaient leur menstruation au moment de la pleine lune, donc qui ovulaient au moment de la nouvelle lune, elles étaient fertiles au moment le plus sombre de la lune. Et du coup, elles, leur rôle, c'était d'être fertiles dans cette obscurité, dans les ténèbres, quelque part. Et donc, elles étaient capables, on dit dans ces cultures, de parler plus facilement aux esprits. Et leur rôle était de prendre soin de la communauté en leur apportant les messages et la guidance de ce dont la communauté avait besoin. Donc, c'est intéressant. On voit que cette notion de fertilité de la femme, elle est au service d'un côté de la famille, le côté nourricier, ou de l'autre côté, le côté plus spirituel, transformateur, prêtresse finalement. Donc ça, c'est ce qu'on observe dans certaines cultures un petit peu ancestrales. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies, à nous ? Donc, on n'a pas le temps dans cette vidéo, je vais juste prendre l'exemple d'avoir ces menstruations au moment de la pleine lune. Ça veut dire qu'on est fertile au moment de la nouvelle lune. Ça veut dire que quand la lune est à son moment le plus lumineux dans le ciel, nous, on est en contact avec notre sagesse intérieure, avec les profondeurs de notre être. On est naturellement dans un état méditatif. On est capable d'être profondément aligné avec notre intuition, avec notre vérité. Et quand la lune est à son point le plus sombre, nous, on brille d'une lumière rayonnante. Et donc ça veut dire qu'on est capable de rester éveillé, consciente, même au sein de notre propre obscurité. Donc on voit que on a des deux polarités qui se complètent. Et donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus stable en termes d'énergie, parce que si on reprend cette image des lunettes, des fils des lunettes, quand on a un filtre sombre, on a un filtre clair par-dessus.
Donc on est beaucoup moins en montagne russe, on a beaucoup moins de hauts et de bas dans nos énergies, dans nos émotions, on est beaucoup plus stable. Et quand on est beaucoup plus stable, c'est-à-dire qu'on peut faire davantage de choses dans notre vie. On a moins ces moments de complètement tourner à soi, incapable d'être dans le monde ou de réaliser nos projets. On arrive à être plus présente dans le monde, peu importe le moment du mois. Et donc souvent quand on est dans cette phase, on est dans un équilibre entre notre monde intérieur et extérieur. Et notre monde intérieur est capable de guider ce qu'on fait dans le monde extérieur en permanence. C'est ce que j'appelle une phase active dans notre vie. Parce que nos énergies sont stables, donc on est capable d'être active, mais aussi c'est une phase où on est au service du monde. Parce qu'on va faire briller finalement, on va utiliser tout ce qu'on va ressentir intuitivement dans notre sagesse intérieure, ce qui nous connecte au moment de nos menstruations. On va pouvoir s'en servir pour mettre en place des choses dans notre vie. Et de manière un petit peu moins ésotérique, je ne sais pas si j'ai été historique ici, c'est vraiment une phase active où on va avoir toute l'énergie pour réaliser nos projets en se sentant nourri par notre intuition, notre créativité. Donc quand on a ça, on n'est pas décalé, d'accord? Ça a l'air sympa d'être comme ça, j'espère. J'espère que vous avez ressenti ça. Donc c'est pas être décalé d'avoir ces menstruations à la pleine lune. Et je donnais juste un exemple ici, mais peu importe comment votre cycle s'aligne sur la lune, il va vous apporter exactement ce que vous avez besoin. Et donc il n'y a pas deux façons d'être calé sur la lune. Il n'y a pas j'ai une menstruation au niveau de la pleine lune, je les ai au niveau de la nouvelle lune. Votre cycle, il peut se caler sur n'importe quelle phase de la lune. Et chaque phase va vous amener une énergie différente, que j'ai pas le temps d'exposer ici. Mais il faut en découvrir plus en dessous de la vidéo si vous voulez. Mais il y a d'autres façons que le cycle peut s'aligner avec la lune. Il peut s'aligner avec un signe astrologique de la lune. La lune, elle change de signe astrologique tous les 2 jours et demi. Et donc il y a des femmes qui ont leur menstruation à chaque fois que la lune est en bélier, par exemple. Si vous avez une menstruation à chaque fois que la lune est en bélier, c'est que la lune va vous apporter ce courage, cette force d'initiation, cette capacité à foncer, à mettre en place des choses, à initier. Donc quand votre cycle s'aligne comme ça, il va vous amener les qualités de ce cycle lunaire. Et encore une fois, pour pouvoir soutenir ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Il peut s'aligner à des choses beaucoup plus techniques en astrologie, comme les progressions secondaires, votre lune secondaire pour celles qui connaissent. Il y a plein de façons dont le cycle peut s'aligner autour de la lune. Tout ça pour vous dire qu'il s'aligne toujours autour de la lune. Peut-être pas de la manière dont vous croyez. Mais qu'en tout cas, il a cette intelligence-là de vous apporter ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et le dernier point que je voulais voir dans cette vidéo, c'était justement que souvent notre cycle ne s'aligne pas de la même manière tout au long de notre vie. Et qu'on observe qu'il y a des moments que ça se décale. Et il va se caler différemment. Il va y rester pendant quelques mois, peut-être quelques années. Et puis il va se redécaler. Et donc si vous êtes dans un moment où votre cycle féminin se décale par rapport au cycle lunaire, c'est que vous êtes à l'aube d'une grande transition de vie. Et c'est toujours un bon indicateur. Donc je travaille sur les cycles lunaires depuis une dizaine d'années. J'ai pu l'observer dans ma vie. Ou même à chaque fois qu'une femme me demandait, tiens, j'observe, ça fait 2 mois là qu'il commence à se décaler, mes cycles se sont raccourcis ou allongés et ça se décale. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je dis toujours que tu es à l'aube d'un grand changement dans ta vie. Tu étais peut-être dans une partie de ta vie où il y avait une grande guérison intérieure. Peut-être un moment pas trop facile où tu faisais face à tes ombres, où tu allais excaver un petit peu du karma. Et là, tu es en train de sortir de cette phase-là et d'aller vers une phase peut-être où tu mets tout ce que tu as appris au service du monde, peut-être. Et c'est juste un exemple. Mais en tout cas, à chaque fois que vous voyez vos cycles qui commencent à se décaler, maintenant vous saurez, vous êtes à l'aube d'une nouvelle phase de votre vie. Et c'est comme si votre corps vous y préparait, il commence à se recaler pour qu'au moment où cette nouvelle phase démarre, vous êtes connecté exactement aux énergies dont vous avez besoin. Donc voilà ce que je voulais partager.
aujourd'hui pour donner un aperçu de cette magie, ce respect moi énorme que j'ai pour l'intelligence de nos cycles. Et si c'est nouveau pour toi, tu peux juste écouter, peut-être commencer à observer, peut-être commencer à suivre, à voir comment ça résonne. Si tu es encore plus curieuse, j'ai un mini programme juste dédié à ce sujet sur l'articulation de la lune et de nos cycles lunaires qui va vraiment détailler pour chaque combinaison, chaque articulation, quand la lune se cale sur un des cycles lunaires, quand la lune se cale sur un des signes astrologiques et les autres manières que quand notre cycle féminin se cale sur les signes astrologiques et toutes les autres manières que notre cycle féminin a de s'aligner avec la lune et toutes les significations. J'ai un mini programme dédié à ça. Et tu peux trouver toutes les informations en dessous de la vidéo. Je te souhaite une magnifique exploration de la magie d'être femme, de l'intelligence incroyable de notre corps et de cette connexion innée et magique avec le cosmos. Dis à bientôt à la lueur de la lune.